Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Excellent week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous et bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici le sommaire. Création d'une nouvelle plateforme électorale de l'opposition en gestation et dénommée Cash, comme pour dire quand du changement. L'annonce a été faite à travers un communiqué signé conjointement par Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Ce regroupement, qui se veut une alliance stratégique entre l'UDPS, l'UNC et leurs alliés pour gagner les élections du 23 décembre autour d'un même ticket électoral, a vu le jour à l'issue d'une réunion tenue le vendredi 16 novembre dernier entre les deux leaders. Et dans un autre registre, vive tension ce samedi 17 novembre 2018 à l'université de Kinshasa, UNIKIN, les étudiants en colère après la mort de leurs collègues se sont rassemblés dans la matinée au sein du campus universitaire. Ces derniers ont été rejoints par un groupe d'étudiants de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA pour manifester et réclamer du gouvernement congolais la prise en charge d'étudiants blessés et la fin de la grève décrétée par les professeurs de cet alma mater. C'est tout pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. J'annonce que je retire ma signature pour respecter la volonté de la base. Après le feuilleton de retrait de signature du président de l'UDPS, Félix Tshisekedi, et celui de l'UNC, Vital Kamerhe, les 5 autres leaders signataires de l'accord de Genève ont réaffirmé leur soutien au candidat Martin Fayulu, pour qui ils promettent de battre campagne à l'américaine, selon les propos de Moïse Katumbi, président de la plateforme Ensemble pour le changement. Nous allons continuer, nous allons mettre tous les moyens possibles pour que notre candidat puisse gagner. Et nous allons nous déployer partout. Nous allons faire la campagne à l'américaine parce que le peuple congolais, cette fois-ci, doit être libéré. Donc c'est la première alternance pacifique. J'invite le peuple congolais à soutenir Martin Fayulu et je demande à nos amis de nous rejoindre et de revenir à la raison. Et comme pour faire la réponse du berger à la bergère, les camps de 2 réfractaires ont également tenu une rencontre le vendredi 16 novembre dernier à Bruxelles et promettent des grandes surprises. Décidément, 2 fractions de l'opposition semblent se décimer. D'une part, le camp Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzitu et Freddy Matungulu, et d'autre part, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Pour rappel, le leader de l'UDPS qui avait annoncé son retour à Kinshasa pour ce samedi 17 novembre 2018 a reporté son voyage. En revanche, de l'autre côté, Martin Fayulu promet de regagner la capitale congolaise le 21 novembre prochain. À quelques jours de la campagne électorale et de la tenue des élections en République démocratique du Congo, les organisations de la société civile montent au créneau et interpellent toutes les parties prenantes au regard du processus électoral en cours. Dans une conférence de presse organisée à l'intention des Chevaliers de la Plume, les organisations de la société civile ont notamment salué la désignation du candidat commun de l'opposition et déplorent néanmoins la suite des événements dans cette affaire. Les organisations de la société civile ont accueilli avec joie la rencontre de l'opposition sous la facilitation de la Fondation Kofi Annan, qui a abouti à la désignation du candidat commun de l'opposition. Ce fut une preuve d'abnégation et de maturité politique. Tout en saluant le sacrifice des acteurs impliqués qui ont réussi à surpasser leurs égos afin de faire passer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des leurs, les organisations de la société civile déplorent néanmoins la volte-face opérée par certains leaders en retirant leur signature. Volte-face qui suscite des interrogations quant à la volonté politique de certains acteurs de l'opposition.
En rapport avec l'utilisation de la machine à voter lors de prochains scrutins, la société civile formule quelques recommandations, en l'occurrence la désactivation totale et complète des Wi-Fi et cartes SIM des machines à voter de façon à ne permettre aucune connexion ni transmission des résultats issus de la machine à voter vers la CENI. Le non-usage à part pour des besoins de comparaison lors du dépouillement des données générées par la machine dans le bureau de vote. L'accès des témoins et observateurs au Centre national de traitement. Soucieuse de l'organisation des élections selon le calendrier de la CENI, la société civile reste confiante sur le respect de la date du 23 décembre 2018. Au cas contraire, elle invite la population à prendre ses responsabilités et au pouvoir organisateur de tirer les conséquences de cet échec. Célébration par la Fédération nationale de femmes protestantes de l'Église du Christ au Congo de leur journée nationale 2018. Créée depuis 1962, cette journée est célébrée cette année sous le thème « Revenons à notre premier amour ». Célébré en la cathédrale du Centenaire ce vendredi 16 novembre, c'est le pasteur Angendou qui, au nom du président national de l'ECC, Révérend Bukundoa Mpéché, prêchait le moment sur l'amour et le sacrifice pour la gloire de Dieu. Dans son mot des circonstances, la présidente de la Fédération nationale des femmes protestantes, Rose Lalabiasima, a souligné l'importance de cette journée qui se passe dans un contexte très particulier du fait que la RDC se prépare pour les élections, d'où cet appel lancé à toutes les mamans protestantes à voter utile. Nous avons demandé à nos femmes d'aller aux élections en respectant nos valeurs. Nous, les femmes protestantes, nous avons 3 valeurs. D'abord, la crainte de Dieu. En allant aux élections, nous devons reconnaître d'abord que la RDC, c'est une création de Dieu. Alors, nous allons aux élections pour mettre des personnes qui vont respecter ce Seigneur-là, comme le Créateur, le pourvoyeur de toutes les richesses qui sont dans ce pays, et qui vont le servir dans la crainte et tremblement, qui vont prendre leur ministère comme un service à rendre. Rose Lala est ici complétée par Micheline Ayaki en ces termes. Nous avons vu qu'il y avait un certain relâchement au niveau des mamans. Donc il fallait les redynamiser. Nous avons demandé aux mamans, revenez à nos premiers amours, où nous venions régulièrement aux réunions. Nous voulons la paix, rien que la paix en RDC, insistent les mamans protestantes. Actuellement, il y a une tension entre les acteurs politiques qui ne s'entendent pas. Quand on commence avec une tension, c'est sûr que le résultat va toujours apporter des tensions. Donc on ne veut pas aller dans les élections avec cette tension-là. Il faut que les politiciens trouvent un consensus sur les problèmes qui divisent. Nous, on veut la paix, rien que la paix. L'association sans but lucratif Les Amis de Yannick Kimbuta Ayaki Ansig, conduite par son coordonnateur Yannick Kimbuta, continue sa série de descentes dans la circonscription électorale de Lemba. Le vendredi 16 novembre, l'ASBEL Ayaki est allé à la rencontre des femmes vendeuses du marché de Lemba regroupées au sein de l'association Amavi. Ensemble avec les siens, ils ont échangé avec ces femmes sur leurs inquiétudes. À cette occasion, le coordonnateur de Ayaki a remis à ces femmes un lot de parasoleils et une enveloppe consistante, question de s'abriter pendant le soleil et la pluie. Quittant l'ASBEL Amavi, Yannick Kimbuta s'est rendu chez les femmes vendeuses des pains de Lemba. Là encore, il a été accueilli comme un digne fils de la maison. Après avoir échangé avec ces vendeuses, il leur a remis un lot de bassins. Partout où il est passé, le coordonnateur Yannick Kimbuta n'avait qu'un seul message. Contente de ces échanges, ces femmes n'ont pas manqué de mots.
ayoki vraiment zana baprojet moko ya kitoko azali mpe mwana biso ya Demba mwana ya paroisse Saint-Augustin toyebi yango wana toyambi epe na esengo comme ça totombolela biso bamama mpo misala na biso nyonso ekende liboso. Un don de conteneurs de la police de la part de l'ASBEL, les amis de Yannick Kimbuta, a été remis au sous-commissariat Lipassa de Lemba dans l'objectif d'assurer de plus en plus la sécurité dans cette partie de la ville. Encore un nouveau-né au sein des syndicats des enseignants de la RDC qui militent pour mettre fin à la précarité des conditions socio-professionnelles dans lesquelles vit l'enseignant congolais. Il s'agit là du syndicat des enseignants progressistes CIEP en sigle. Sa sortie officielle a eu lieu ce samedi dans la salle Mama Diankeba à Limete en présence du représentant du ministre de l'EPSP, de l'inspecteur général à l'EPSP et du bourgmestre de Limete. Le président du CIEP, Jacques Toumina Mapangila, explique ici le pourquoi la création de ces syndicats. Nous sommes leurs conseillers. Sur le plan administratif, sur le plan financier, nous sommes leurs conseillers. S'ils ont tout problème que l'enseignant rencontrera, son conseiller, c'est moi. D'abord, mon syndicat, c'est la conscience, c'est la justice. Ce que je dois apporter, c'est la conscience, la justice et le progrès. Notre particularité, d'abord, de travailler sur les enseignants eux-mêmes. Nous demanderons que tous les enseignants soient adhérés dans notre syndicat et s'approprier de notre vision. Cependant, le CIEP promet de se battre pour que la mutuelle de santé soit dirigée par les enseignants. Notre syndicat se battra afin que les mutuelles de santé soient gérées par les enseignants, parce que je suis le témoin oculaire. Nous étions en deuil avec les regrettés défunts compagnie quand nous avons créé les mutuelles de santé. Personne autre en République démocratique du Congo peut parler de mutuelles de santé sans moi, le président du CIEP. Le syndicat des enseignants progressistes qui, à l'occasion, a présenté ses membres est reconnu officiellement par le ministère de l'EPSP et dit s'approprier la vision de l'actuel ministre de l'EPSP, Gaston Moussemena. Nid des poules, immondices et la boue, c'est dans cet état que se trouve l'avenue de l'école au quartier Kingasani dans la commune de Kimbanseke. Cette avenue, qui est la plus grande direction de ces quartiers, se détériore de plus en plus depuis quelques mois, surtout avec les pluies qui s'abattent à Kinshasa ces derniers jours. Difficile pour les véhicules, les taxis, motos et chariots de circuler sur cette voie. La population de ces coins de la ville lance un SOS à l'intention des autorités. Ce qui passe bien dans les athées, bambou les autres bêtes, malomba là, tout ça donc commune yango les ana prince école ba maser yango mais tout mona musala mote maloni to sala mabanda nzela oyo banda mbula so okutu muke ba mi bakara minene le kaka ba moto ba biloko ebele mais nzela za mal répété quand ni za nzela ba bien to se ngala ba ndeko ke ba ba poubelle ba salite batika ba bi salite to ba kana ko ba bengi poubelle ozala matiti na yo tsana lupango ba tapusi ba leki ba bi place ba ko ko eza pona matiti. D'un autre revers de la Manche, les habitants de cette partie de la capitale sont également appelés à intérioriser la culture du salongo afin d'éviter la dégradation de cette avenue et prévenir contre les maladies. Les léopards de la RD Congo affrontent ce dimanche 18 novembre 2018 les Diables Rouges du Congo-Brazzaville en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. L'équipe de la RDC séjourne déjà à Brazzaville depuis le vendredi 16 novembre.
La population congolaise de Kinshasa ne jure que sur la victoire de la RDC et exhorte le sélectionneur national Florent Ibenge à changer ses habitudes en ce qui concerne les remplacements des joueurs. Na souhaité bonne chance mais le pas tangaka tande nazali. Moment où on a la fête, nazana sengo nazana cri de joie ceux qui oye otalingande na tambola boye. Nazana sengo makasi puisque on a la zoka na rozwa ezoza mais na banana ne le pas. Omoni bwaza nazo bangela ete ata asale fort ndenge nini ata alali wapi ata azwinani mais quand on ya Jésus Christ akatsaka mayoana ekokata na bwaza na kosala bisala sana la iswe na ngata RDC to gagner Congo Brazza to kobeta ndenge to beta kie na kani to kobeta jouer na ngezaka pour to remporter victoire to gagner pour que to rater 3 points wana te. On a besoin de 3 points. On a koloba pour les joueurs se préparer en conséquence. Beaucoup de chanter que toko gagner. Mais ceux qui ont commis peu baninga na pe kuna, bango pe pour jouer na bango za ba gagner. Alors pour na ko gagner, c'est que faut bossa musala malam, bo beta malam, bo na courage na kati ya terrain. Les souhaits de tous les Congolais est de voir les 11 nationales remporter la victoire. Suite au match RDC Congo-Brazza de ce dimanche 18 novembre, la Lina Foot a réaménagé les calendriers du championnat de la Ligue 1 et Ligue 2. Ainsi, le match Saint-Éloi-Lupopo-Sangabalende aura lieu le 20 novembre 2018 au stade Kibasa Maliba. L'AS Dauphin Noir sera face à Renaissance le 25 novembre 2018 au stade de l'Unité à Goma. DSMP sera face à Rangers le 24 novembre au stade Tata Raphaël. JS Bazano Tomber du TP Mazembe sera face à Lubumbashi Sport le 19 novembre au stade Kibasa Maliba. D'autres rencontres sont reprogrammées, notamment Maniema Union DSMP, AS Nyuki Renaissance, FC Lubumbashi Sport AS Nyuki, Dauphin Noir AS Nyuki et TP Mazembe AS Nyuki. Il faut également savoir qu'en Ligue 2, seul le match News gère AS Saint-Luc est reprogrammé. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver sur www.congomagna.net ainsi que sur YouTube, Facebook et Twitter.